Bonjour et bienvenue chez Central Buzz Congo Télévision. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, abonnez-vous. Mettez le pouce bleu, laissez les commentaires, incitez vos proches à nous suivre. Je m'appelle Demeure Nyangui, mon conseiller de la procureure des médias. Au besoin, contactez-moi sur le numéro qui sera affiché là, au bas de l'écran, ou encore sur le plus 243 81 37 26 458. Désolée, tout à l'heure, j'ai essayé de faire un direct sur YouTube, mais j'ai un sérieux problème de connexion, j'ai dû interrompre. Je préfère vous faire une vidéo normale, alors faites-moi le plaisir de partager vraiment cette vidéo pour qu'on se soutienne entre nous, Africains, et qu'on dise non à la xénophobie. Non, 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 non. Alors, on refuse ça vraiment catégoriquement. On ne peut pas permettre ça. Ça doit excuser, ça doit s'arrêter. On doit vraiment refuser cela et on doit se démerder pour que cela se fasse. Parce qu'une situation aussi horrible ne peut pas continuer. Alors, elle ne peut pas continuer. Ça fait très mal. Il y a beaucoup de vies qui ont été perdues dans cette histoire. Il y a beaucoup de vies qui ont été perdues. Moi, cette histoire me concerne particulièrement parce que ma famille se trouve là-bas en Afrique du Sud. Ma mère vit là-bas. Mon père vit là-bas. Enfin, mon beau-père, le mari de ma mère, je le considère comme un père pour moi. Mon petit frère vit là-bas. Écoutez, ça fait plus de 10 ans que je n'ai pas vu ma mère. Alors plus de 10 ans. Ma mère a quitté le pays. J'étais en deuxième secondaire. J'ai eu mon bac en 2010. Calculé. Troisième des humanités. Parce que je ne vais pas compter la deuxième secondaire. Troisième des humanités. J'ai repris la troisième des humanités. Quatrième des humanités, cinquième, sixième, ça fait déjà combien? 5 ans. Comptez plus les 9 ans, parce que si j'ai eu mon bac en 2010, on est en 2019, ça va faire près de 14 ans que je n'ai pas vu ma mère, genre 13 ans et demi. Alors s'il vous plaît, ma prière, mon souhait, et je l'impose au ciel, je l'impose à la vie que je veux, alors je veux voir ma mère en vie. Je veux la revoir. Et c'est le rêve qu'a tous les autres personnes qui ont leur famille là-bas. Et c'est le rêve qu'avaient toutes ces personnes qui ont perdu leurs membres de famille dans cette histoire. Celui qui vient après moi, enfin mon seul frère que j'ai, ma mère nous a eu qu'à 2. Chez mon père, j'avais un seul petit frère qui est décédé l'année passée, que son âme repose en paix. C'était le seul enfant de mon père. Enfin, le seul garçon de mon père. Moi, j'étais l'aîné et lui venait juste après moi. Il est décédé l'année passée. Il avait 25 ans. Cette année, il aurait eu 26 ans. Jusqu'à présent, on ne s'est pas encore remis de cette blessure-là. Et là, le seul frère que j'ai se trouve dans un pays où il y a insécurité à ce point-là pour une histoire de drogue. Je vais vous expliquer le comment cette situation a commencé. D'après les informations que j'ai essayé de récolter. Alors, j'ai l'intention de revoir mon petit frère là en vie. Il n'a que 9 ans. C'est un tout petit garçon. Alors, j'ai l'intention de le revoir en vie. S'il vous plaît, les présidents de tous les pays, faites un effort. Réunissez-vous. Faites n'importe quoi. Mais démerdez-vous pour que cette situation s'arrête. On a peur. C'est vrai que quand je parle avec la famille, maman me dit non, tu sais, rassure-toi que ça ira, etc., etc. Moi, j'ai une grande famille en Afrique du Sud. J'ai des tantes, j'ai des oncles, j'ai des cousins, j'ai des cousines. Et je ne suis pas seule dans cette situation. Il y a beaucoup de personnes aussi qui ont leurs membres de famille là-bas. Les gens sont allés là-bas parce qu'ils aimaient ce pays. Mais pourquoi c'est tout le temps, il y a des trucs, il y a des trucs, il y a des trucs. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Enfin, j'ai l'habitude, je ne suis pas la seule, on a l'habitude de recevoir les appels peut-être des gens qui t'apprécient, qui vivent en Afrique du Sud, qui veulent te dire félicitations, j'ai suivi ton émission. Mais quand on voit un 00227, on a maintenant peur. Je me dis,
Seigneur, on veut m'appeler pour me dire quoi? On veut m'appeler pour m'informer quoi? Nous prions, nous touchons du bois. Moi, je touche du bois que rien n'arrivera à ma famille. Le sang de Dieu va les protéger. Dieu est là, il veille sur eux. Mais mon souhait est que cette situation s'arrête. J'ai posé la question à une dame parce que ma mère n'a pas voulu me raconter pour elle est stressée par rapport à la situation. Déjà, c'est quelqu'un qui ne supporte pas les problèmes. J'ai appelé quelqu'un, une dame qui est en Afrique du Sud. Elle m'a passé les informations sur ce qui se passe et elle a essayé de me raconter. Elle m'a même envoyé des vidéos. Oh, c'est horrible. Je ne peux pas, par respect pour les vies humaines, je ne peux pas poster cette vidéo sur notre chaîne. Je ne peux pas parce que... Mon Dieu. On est en train de brûler les gens sans peur. C'est horrible, non? Comment un être humain peut faire à un autre être humain comme ça? Comment? Et pourquoi? Mon Dieu, s'il y a un problème, discutez, les gens ne savent plus parler. La table ronde, là, ça avait servi à ça, non? Pour que les gens discutent, non? Pourquoi on n'arrive pas à parler? Quand il y a une situation, je ne sais pas, discuter, trouver des solutions, mais pas tuer quelqu'un comme ça. Quand toi, un être humain, tu tues un autre être humain, ça te fait quoi, mon Dieu? Tu te dis pas, ça peut être ton frère, ça peut être ta soeur. C'est quoi la haine qu'il y a dans le cœur là qui peut pousser un autre être humain à tuer l'autre? Pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Hein? Et pire encore, c'est un Africain qui tue Africain. Où est solidarité africaine? Où est amour africain? Là même, il n'y a pas. C'est un autre Africain qui tue un autre Africain. Moi, je ne comprends pas. C'est peau noire qui tue peau noire. Je ne comprends pas. Si c'était d'autres races, on allait comprendre. Mais ils se moquent de nous. Ils se moquent de nous. Ils disent, mais voilà les Africains, voilà. Ils se moquent de nous. Pourquoi ça? Pourquoi? Alors, j'ai parlé avec une dame. Elle m'a dit que c'était un monsieur qui est tanzanien, je pense, si je ne m'abuse. J'ai le voice qu'elle m'a fait, mais je ne sais pas vous poster. Enfin, je vais voir si je pourrais essayer de poster. Hein. Je vais vraiment faire un effort. Je vais essayer. Et si ça marche, gloire à Dieu. Elle dit c'est un Tanzanien qui vend la drogue, qui donnait à un petit garçon, un petit mineur, la drogue pour aller vendre. Et un chauffeur, je pense, Zoulou de l'Afrique du Sud, lui disait, mais pourquoi tu peux donner à un enfant comme ça la drogue pour que cet enfant puisse aller vendre? Tu ne vois pas que tu es en train d'abuser de l'enfant? Alors il dit, c'est pas ton problème et tout et tout. Et quand ça créait la dispute, ça créait l'incompréhension, alors on a demandé à ce que les policiers viennent intervenir. Il y avait un policier qui passait quelque chose de comme ça, à qui on a demandé d'intervenir et le monsieur a arraché le flingue du policier et il a tiré sur le monsieur qui lui prodiguait le conseil en disant je ne peux pas donner à un mineur de vendre la drogue. Et c'est comme ça que cette histoire a commencé. Et quand il a tiré, il a dit, ah, les Sud-Africains se sont fâchés, ils ont dit quoi? Vous les étrangers, vous venez nous tuer dans notre pays? Alors vous allez voir. Voilà où le problème a commencé. Voilà dans quoi on est maintenant. Pourquoi on n'a pas arrêté ce type-là? Parce que le type a fui. Mais contactez l'ambassade du pays d'où vient ce type, non? Contactez son pays d'origine. Réglez ça entre vous là-bas. Pourquoi vous allez tuer des innocents, des gens qui ne savent même pas ce qui s'est réellement passé? Mon Dieu, c'est vrai que ça fait mal. Il avait tort de faire ça. Poursuivez-le, traquez-le. Et puis là où il est là, s'il est au courant de ce qui se passe à cause de lui là, il n'aura pas de paix, peu importe là où il s'est caché ce monsieur. Trouvez l'ambassade du pays d'où ce type vient, on dit qu'il est tanzanien. Allez là-bas, réglez ça entre vous. Que les présidents se réunissent, le président de la Tanzanie et le président de l'Afrique du Sud discutent de cette situation. Mais ça doit s'arrêter pour ne pas commencer à tuer les gens comme ça. Et voilà que les autres pays africains ont décidé de réagir par rapport à cette situation-là. On a vu au Nigeria, il y a eu des sortes de malades. Hein. Et là, quelqu'un m'a dit qu'ici à Kinshasa, les Congolais aussi ont décidé de réagir en disant ils vont aller faire du désordre dans... Ils vont casser toutes les entreprises où il y a toutes les entreprises sud-africaines qu'il y a ici à Kinshasa. Et quelqu'un est en train de m'informer qu'à la direction générale de Vodacom,
Parce que vous savez, il y a Vodafone en Afrique du Sud, non? Mais maintenant, il y a Vodacom ici à Kinshasa. Comme ils savent que c'est pour les Sud-Africains, ils sont allés casser là-bas. Hein? Ils sont menacés. Ils ont mis même les policiers là à l'extérieur. Pourquoi? Tout ça, pourquoi? Voilà l'insécurité que vous avez créée. L'Afrique a déjà beaucoup de problèmes. On ne peut pas vivre en paix. Il y a quoi? On va s'entretuer comme ça. Hein? C'était un problème à régler, à discuter à l'amiable, mon Dieu. Hein? J'ai vu quelque chose sur Facebook. Que je vais essayer de vous lire. On dit que pour exprimer leur indignation et de crier non à la xénophobie, qui devient une règle au pays de Mandela, les présidents Tshisekedi de la République démocratique du Congo, le président Kagame de la Rwanda et Mutharika, voilà, excusez, de Malawi, se retirent du Forum économique mondial qui aura lieu en Afrique du Sud. Donc, ils ont décidé de se retirer. Moi, je pense que c'est, par rapport à la situation qui se passe actuellement, c'est peut-être la meilleure décision. En tout cas, si c'est... Apparemment, c'est un message qui a été donné dans les infos de la chaîne... attendez, il n'y a pas le nom de la chaîne, mais c'est Newsroom Africa. Ok, Newsroom Africa. Apparemment, l'information était en anglais, on a fait juste la traduction. Et puis, on dit aussi que de l'autre côté de la Zambie, ils ont annulé le match amical qui devrait leur opposer au Bafana Bafana de l'Afrique du Sud. Je pense que c'est aussi la meilleure décision, histoire de régler d'abord ce problème. On ne peut pas commencer à tuer nos frères comme ça, on réagit pas, on fait rien, ok? On dit tous non à la xénophobie. C'est impossible, quoi. Un être humain ne peut pas se permettre de tuer un autre être humain. Autrefois, on disait quoi? Quand quelqu'un tue par l'épée, mourra quoi? Par l'épée. On voyait comment est-ce que c'était si quelqu'un a tué, on lui donne une date et puis le jour de sa condamnation, on lui met sur une chaise électrique, on tue la personne. Si tu avais pendu quelqu'un, on va te pendre aussi. Des trucs comme ça. Si tu avais exécuté quelqu'un, on t'exécute également. Mais aujourd'hui, on a décidé de lever cette sentence-là. On peut te donner 145 ans de prison, mais tu as 90 ans. On peut te donner 200 ans de prison, mais tu as peut-être 20 ans. C'est une façon de te dire que tu es puni à vie. Tu n'auras plus la liberté. Prenez-le, mettez-le quelque part. Arrêtez cette personne qui a fait ça. Pourquoi tuer les gens comme ça gratuitement? Pourquoi? C'est quoi? C'est la rage, la colère que vous avez sur autre chose, que vous voulez déposer sur autre chose. Imaginez-vous que cette situation-là n'était même pas encore à Cape Town. Hein. Cette situation-là était dans d'autres pays, à Djobour, et dans d'autres villes de l'Afrique du Sud, à Djobour et tout ça. C'était là-bas très 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 loin. Et là, on m'informe que quoi? Hier, je pense, c'était à Cape Town. Hein? C'était à Cape Town. Ils sont montés dans le bus, ces gens-là, et ils ont tiré ou ils ont tué encore 2 étudiants. Ils ont tué 2 étudiants hier dans le bus. Ou à Cape Town. Mon Dieu. Donc finalement, la guerre est lancée partout. La guerre est lancée partout. Mais arrêtez ça, non? Le président de l'Afrique du Sud ne dit rien. Qu'ils réagissent, non? Les militaires de l'Afrique du Sud, les policiers, je ne sais pas, qu'ils interviennent. Si les meurtres continuent à se suivre comme ça, que devons-nous comprendre de cela? Que devons-nous comprendre de cela? S'il y a soulèvement maintenant de partout, et qu'ici aussi en RDC, on dit que là où tu rencontres Sud-Africains, tu tues. En Nigeria, pareil. Au Congo-Brazzaville, pareil. En Angola, dans tous les pays africains, on décide de faire ça. Ça va ressembler à quoi? Ça va ressembler à quoi? On dit non à ça, on dit non à ça, on le refuse, on le refuse, on refuse. Nous avons nos frères et nos soeurs là-bas. On veut les revoir en vie. On veut les revoir en vie. Moi, je me rappelle, j'étais encore petite, quand ma mère partait en Afrique du Sud, même si j'ai jamais voulu y aller à chaque fois qu'elle m'a invitée, même pour les vacances, j'aime pas. Je ne sais pas pourquoi. Mais finalement, j'ai dit que je ne regrette même pas d'avoir refusé de passer même une semaine de vacances là-bas. Je me rappelle que ma mère m'avait promis, on se revoit bientôt, etc., etc. Et quand je parle avec ma mère, elle me dit, non, si toi tu ne veux pas venir en vacances, ce n'est pas un problème, tu vas m'envoyer ma petite fille, elle viendra en vacances et puis elle va rentrer. Et si je veux, je la retiens ici. J'ai besoin d'envoyer ma fille chez ma mère.
qu'elle passe ses vacances. J'ai besoin de voir ma mère quitter l'Afrique du Sud, venir nous rendre visite ici. J'ai besoin de voir ma famille. Alors j'ai besoin de la paix, de la tranquillité, d'abord de ma propre conscience. On manque de sommeil maintenant. On a peur, on se dit, on va nous appeler à n'importe quel moment pour nous annoncer quoi. On prie, on touche du bois. Mais il y a quand même cette inquiétude-là qui nous ronge. Faites quelque chose, faites quelque chose. Ça ne peut pas continuer cette situation, ça ne peut pas continuer. Entre nous, Africains et les Sud-Africains, qu'est-ce qu'il y a? J'ai même entendu dire que cette même dame-là, si j'ai la possibilité de faire cet élément-là, je vais vous mettre ça. Je vais voir ce que je peux faire. Si je ne mets pas ça dans cette vidéo, je vais mettre ça dans un autre élément. Parce que ça sera peut-être un peu difficile, mais je vais me débrouiller. On dit que même les Sud-Africains étaient fâchés quand dans le bus, ils ont attaqué les étudiants là, ils les ont tués. Il y avait des gens il y avait des Sud-Africains qui étaient fâchés. Ils ont dit, mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi? On vous demande pardon. On dit Yako par rapport à votre frère sur qui on avait tiré. On dit Yako si un jour on vous a fait mal, on dit pardon. J'ai dit même Yako comme les Ivoiriens. On dit pardon. Faites à cause de Dieu. Faut arrêter ça. Faut arrêter. Faut arrêter. En tout cas, le président de la République démocratique du Congo doit faire quelque chose. Le président du Congo-Brazzaville, de l'Angola, du Rwanda. Faites quelque chose, réagissez. Essayez de secouer un tout petit peu le président de l'Afrique du Sud. On doit arrêter cette situation. Je suis prête à faire des émissions tous les jours pour vous rappeler de partager, d'en parler, de laisser des messages dans les commentaires, etc., etc. Nous devons maintenant sur les réseaux sociaux en parler, dire non à ça, non à ça, non à ça, non à ça. Faisons de notre mieux, démerdons-nous. Si ensemble, même sur les réseaux sociaux, si ensemble nous passons ce message-là, ça sera une très bonne chose. Et montrons à nos frères qui sont là-bas en Afrique du Sud que nous sommes de cœur avec eux. Que nous sommes de cœur avec eux. Nos sincères condoléances à toutes ces familles qui ont perdu les êtres chers. Ils ont peut-être perdu des frères, des sœurs, petits frères, grands frères, papa, maman. Comme ça. Certains même jusqu'à présent se disent, ah, mon cousin en Afrique du Sud, je l'appelle, il ne répond pas. Peut-être qu'il s'est caché. Oh, peut-être qu'on l'a déjà brûlé. Si déjà on a brûlé quelqu'un et qu'on ne sait même pas retrouver ses pièces d'identité, ta famille va pleurer, va chercher, va se dire, etc., etc. Moi, j'ai une tante, la soeur de mon père, qui était allée en Angola. Elle est arrivée en Angola, là-bas, elle a fait des années, elle appelle. À un moment donné, elle n'appelle plus. On entend seulement la nouvelle où elle n'est plus. On part là-bas. Jusqu'en Angola, on a envoyé celle qui venait juste après elle. Elle est partie là-bas. Elle est allée chercher. On n'a pas retrouvé. Jusqu'à ce jour, on n'a pas retrouvé. Je vous parle d'une histoire qui fait plus de 5 ans. Plus de 5 ans. On ne l'a pas retrouvée. On ne sait pas. Les gens qui ont dit qu'elle était morte, on lui pose la question, dit, ah non, si on avait entendu, on a entendu. On n'a pas vu corps. Ni dans morgue. Excusez, on n'a même pas entendu. Oh non, qu'elle s'était noyée quelque part. On a retrouvé son corps quelque part. On n'a pas entendu. Jusqu'à ce jour. On a fait le deuil. C'est passé. Mais elle avait laissé des enfants. Elle avait laissé un homme ici. Vous voyez. Et c'est pareil pour ces personnes que vous avez brûlées. Vous pouvez entrer. Excusez, hein, je vais parler à ma fille. Ma fille, apparemment, elle a besoin de moi. Ça va, chérie? Je parle pour m'aimer ici. On est en train de brûler les gens chez eux là-bas. C'est triste, hein? C'est triste, non? Donc vraiment, je vous le demande, s'il vous plaît, faites un effort. Pardon, faites à cause de Dieu. Arrêtez ça. Arrêtez ça. On espère que ce message va passer. On dit non à ces choses. On dit non à cette situation. Parce que si les jeunes de tous les pays africains se lèvent, ça sera mal. Si les jeunes Ivoiriens s'énervent, ça sera mal. Si au Niger, déjà, vous avez vu. Si les jeunes se lèvent de partout. Dans chaque pays africain, se retrouvent aussi vos frères. Ici à Kinshasa, là, il y a vos frères Zoulou. Il y a vos frères sud-africains. Il faut même dire
qu'il y a même des frères des autres pays qui ont épousé vos sœurs. Hein? Pourquoi vous voulez tuer les gens comme ça? On s'est déjà mariés entre nous, on a déjà formé une famille, nous sommes un, et puis nous sommes du même continent. Alors arrêtez ça, non? Faites un effort vraiment d'arrêter ça. Je vous le demande. Faites un effort d'arrêter ça. Faites à cause de Dieu. J'ai très mal parce que j'ai ma famille là-bas. J'ai très mal parce que j'ai mon seul petit frère là-bas. J'ai très mal parce que j'ai ma mère là-bas. J'ai très mal parce que j'ai celui que je considère comme un père pour moi. J'ai des oncles, j'ai des tantes, j'ai des cousins là-bas. S'il vous plaît, je ne suis pas la seule à avoir de la famille en Afrique du Sud. Il y a beaucoup de personnes qui sont sur les réseaux ici qui ont de la famille en Afrique du Sud. S'il vous plaît, aidez-nous. Aidez-nous. Merci à vous d'avoir suivi cet élément. Je vous conseille de partager cette vidéo. Faites un maximum de partage, s'il vous plaît. Faites vraiment un maximum de partage. Il y aura peut-être des suites, il y aura d'autres éléments que nous aurons à faire par rapport à l'évolution de la situation. J'essaie encore de me créer de la situation, enfin d'avoir d'autres informations tout autour de ce qui se passe chez Vodacom là-bas par exemple et tout ce qui se passe dans la ville de Kinshasa et dans d'autres pays aussi africains. Je ferai d'autres éléments s'il y a du nouveau, mais dans l'autre temps, faisons un maximum de partage et disons non, 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 non à ces tueries inutiles. On dit non à cela, on dit non et on demande pardon si on a offensé les Sud-Africains d'une quelconque manière, mais s'il vous plaît, foutez la paix à nos frères, foutez la paix à nos soeurs. S'il y a un problème, contactez notre ambassade qui se trouve dans votre pays. Contactez les ambassades qui se trouvent dans votre pays. On a des ambassades au fait hein, pour que s'il y a problème avec quelqu'un de ce pays-là, vous allez là-bas, vous allez vous plaindre. S'il vous plaît, s'il y a problème, si nous Congolais de la République démocratique du Congo, si Nigériens, si Brazzaville, si Ivoiriens vous faites quelque chose, allez dans l'ambassade là-bas, allez accuser. Allez vous plaindre là-bas. Arrêtez de nous tuer. S'il vous plaît, faites à cause de Dieu. Merci à vous. Je vais m'occuper de ma fille. Vous pouvez l'entendre comment est-ce qu'elle est en train de pleurer. Je vous aime énormément. Bisous, bye. Hein?